Bonjour, cette vidéo va vous présenter la fonction exponentielle et ses principales propriétés. D'abord, dans le chapitre sur les suites, nous avons étudié les croissances linéaires puis les croissances exponentielles. Les croissances linéaires, les points sont alignés, correspondent aux suites arithmétiques. Les croissances exponentielles, croissance de plus en plus rapide, correspondent, elles, aux suites géométriques. Actuellement, la courbe de l'évolution du nombre de malades du coronavirus en France, début avril 2020, suit une croissance exponentielle. Mais il existe plein de fonctions exponentielles. Mathématiquement, ce que l'on appelle la fonction exponentielle est la seule fonction qui est égale à sa dérivée et telle que l'image 0 est égale à 1. Graphiquement, cela veut dire quoi comme allure de courbe ? f de 0 égale 1, cela signifie que la courbe passe par le point de coordonnées 0, 1. Et f' de x égale f de x pour tout réel x, cela veut dire qu'en tout point d'abscisse x, le coefficient directeur de sa tangente est égal à l'ordonnée de ce point. La principale propriété de la fonction exponentielle, sa propriété fondamentale, c'est qu'elle transforme une somme en un produit. Tout x et y réel, exponentielle de x plus y égale exponentielle de x multiplié par exponentielle de y. Ceci pour tout nombre x réel et tout nombre y réel. Prouvons cette formule. Pour cela, on va poser une fonction qui va dépendre d'un réel y. Cette fonction, c'est la fonction f de x égale exponentielle de x plus ce réel y sur exponentielle de x. Cette fonction f est de la forme u sur v, avec une première fonction u de x égale exponentielle de x plus y, et une fonction v de la forme exponentielle de x, la fonction exponentielle que l'on étudie. La dérivée de la fonction exponentielle, c'est elle-même, par définition, et comme dérivée d'une fonction composée, la dérivée de la fonction u, exponentielle de x plus un réel y, est également égale à elle-même. On a donc une fonction f de la forme u sur v avec ce u de x, ce v de x et leurs dérivées respectives. f' de x est donc égal à, je rappelle la formule, u' fois v moins u fois v' sur v carré. Ce qui donne que f' de x est égal à exponentielle de x plus y multiplié par exponentielle de x, la fonction v, moins u exponentielle de x plus y multiplié par la dérivée de v exponentielle de x. Le tout divisé par v au carré, exponentielle de x, le tout au carré. Au numérateur, on voit qu'on a la soustraction de deux expressions identiques. Donc, au numérateur, on obtient 0. f' de x est donc égal à 0, et ceci pour tout x réel. Et donc, si la dérivée égale 0, c'est que la fonction f est une fonction constante. Et constante à quoi? Calculons f de 0. À quoi est égal f de 0? F de 0 égale exponentielle, en remplaçant x par 0, exponentielle de 0 plus y sur exponentielle de 0. Donc égal à exponentielle de y sur exponentielle de 0 par définition égale à 1, donc égal à exponentielle de y. La fonction f est une fonction constante et f de 0 égale exponentielle de y. Donc la fonction f, qui s'écrit f de x égale exponentielle de x plus y divisé par exponentielle de x, est constamment égal à f de 0, à exponentielle de y. Comme exponentielle de x est un nombre positif, cette égalité devient exponentielle de x plus y, on multiplie les deux expressions, exponentielle de x multipliée par exponentielle de y. De cette première propriété qu'on appelle la propriété fondamentale, on va en déduire trois autres. La première utilise le fait que si on pose u indice n, une suite égale à exponentielle de n fois a, où a est un réel quelconque, on va montrer que cette suite est une suite géométrique. La preuve,
u indice n plus 1 égale à exponentielle de n plus 1 fois a. D'accord. Donc si je développe, ça fait exponentielle de n fois a plus 1 fois a. Or, exponentielle d'une somme égale le produit des exponentielles. Donc, cette exponentielle est égale à exponentielle de n fois a multiplié par exponentielle de a. Or, exponentielle de n fois a, c'est l'écriture de u de n. Conclusion, u indice n plus 1 égale u de n multiplié par ce nombre exponentiel de a. On vient donc de montrer que la suite u de n est une suite géométrique de raison q égale exponentielle de a. Maintenant, trouvons le premier terme. Le premier terme, u0, calculons u0, remplaçant n par 0, égale exponentielle de 0 fois a. 0 fois a, ça fait 0, donc ça fait exponentielle de 0. Or, par définition, exponentielle de 0, ça fait 1. Conclusion, la suite u de n, géométrique de premier terme 1 et de raison exponentielle de a, s'écrit donc u indice n égale u0 fois q puissance n. Donc, u indice n égale 1 fois exponentielle de a, le tout puissance n. On a donc u de n s'écrit exponentielle de n fois a, peut également s'écrire exponentielle de a, le tout puissance n. Deuxième formule, deuxième conséquence, si je remplace y par moins x dans cette expression, que devient-elle? Ça devient exponentielle de x moins x égale exponentielle de x multiplié par exponentielle de moins x. Or, x moins x, ça fait 0, ce qui donne donc exponentielle de 0 égale exponentielle de x multiplié par exponentielle de moins x. Or, exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, exponentielle de x fois exponentielle de moins x égale 1. Autrement dit, exponentielle de moins x égale l'inverse d'exponentielle de x. Et enfin, comme exponentielle de x moins y, je peux l'écrire exponentielle de x plus l'opposé de y. Or, exponentielle d'une somme est égale au produit des exponentielles, donc ceci est égal à exponentielle de x multiplié par exponentielle de moins y. Exponentielle de moins un nombre égale l'inverse de son exponentielle. Donc, cette multiplication devient exponentielle de x multiplié par l'inverse d'exponentielle de y, que je peux écrire exponentielle de x divisé par exponentielle de y. On a donc que exponentielle de x moins y égale exponentielle de x divisé par exponentielle de y. Une autre remarque importante concerne l'image de 1 par cette fonction. Exponentielle de 1 est un nombre important. Ce nombre a été nommé e. On a donc exponentielle de 1 égale ce nombre e, où e est environ égal à 2,118. E est un nombre irrationnel, comme pi est un nombre irrationnel. Et l'intérêt de ce nombre, c'est de pouvoir écrire que comme exponentielle de n égale exponentielle de n fois 1, or on a vu que exponentielle de n fois a égale exponentielle de a puissance n. Ceci, je peux donc l'écrire comme étant égal à exponentielle de 1 puissance n. Or, exponentielle de 1, c'est le nombre e, donc je peux l'écrire e exposant n. Et oui, pour tout nombre réel x, l'écriture exponentielle de x peut s'écrire e de x. Ça se lit e de x ou exponentielle de x. Les différentes propriétés que l'on avait tout à l'heure deviennent alors que exponentielle d'une somme, donc e de x plus y, égale e de x multiplié par e de y. De plus, exponentielle de n fois a égale exponentielle de n puissance a. Je peux donc écrire que exponentielle de n fois a égale exponentielle de a puissance n. Autrement dit, exponentielle de x fois y, je peux l'écrire comme étant égal à exponentielle de x puissance y. De plus, exponentielle de moins x égale l'inverse d'exponentielle de x, que je peux écrire comme ceci.
et exponentielle de x moins y égale exponentielle de x divisé par exponentielle de y, que je peux écrire comme ceci. Vous reconnaissez alors les mêmes règles de calcul que pour les puissances. Finissons cette vidéo par l'étude d'une nouvelle suite, la suite u indice n égale 1 plus 1 sur n puissance n. Étudions cette suite en leur donnant du sens et cherchons vers quoi tendrait cette suite. Cette suite est définie à partir de n égale 1. Calculons U1. U1 est égal à 1 plus 1 sur 1 puissance 1. Bref, 1 plus 1 puissance 1. Donc 2. Ça correspond à une augmentation de 100%. Calculons U2. U2 sera égal à 1 plus 1 demi au carré. Autrement dit 1,5 au carré. Donc 2,25. Ça correspondrait à 2 augmentations de 50%. 50% 2 fois. U3 correspondrait à 1 plus 1 tiers puissance 3. U4 correspondrait à 1 plus 1 quart puissance 4, ou 1,25 puissance 4, environ 2,44, ce qui correspondrait à plus 25% en 4 fois. Un peu comme une augmentation de 100% en une année, de 2 fois 50% tous les 6 mois, de 4 fois 25% tous les trimestres. U12 alors sera égal à 1 plus 1 douzième puissance 12. Une augmentation de 1 douzième tous les mois, pendant un an. U365 correspondrait à 1 plus 1 sur 365, puissance 365. Une augmentation de 1 365e tous les jours. Vers quoi alors tendrait, quand n tendrait vers plus infini, 1 plus 1 sur n puissance n. Je vous laisse chercher.